Parce que Purim, c'est le jour où on va éliminer tout le problème du serpent qui est Haman, qui a Zochin Beru Ramdame, parce que le jour de Purim, on arrive à faire un tri dans l'imaginaire. Et c'est ça que recevoir la Torah. Parce que la Torah, c'est un tri dans l'imagination. Maintenant, quelqu'un, il peut imaginer tout ce qu'il veut dans ce monde, comment vivre. Recevoir la Torah, c'est un tri dans l'imaginaire. Quelqu'un, il cherche quel est le mode de vie, comment vivre dans ce monde, sur quoi il faut mettre l'accent, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors la Torah, elle te donne le mode de vie. Elle te donne 7 mitzvot pour les Bnei Noirs, 613 mitzvot pour les Bnei Israël. Voilà comment il faut vivre. Depuis le matin au soir, voilà comment il faut vivre dans ce monde. Donc ça, c'est le tri de l'imagination. Au lieu que maintenant tu essaies d'imaginer un mode de vie, la Torah, elle te donne le mode de vie. Ça fait un tri dans l'imaginaire. Parce que maintenant, le début de la réception de la Torah, ça se fait à Purim. Comme Shamron et Tenuzal, Hadar Kibluha, Bimer Hashverosh. Ils l'ont reçu à nouveau à l'époque de Hashverosh. Parce que maintenant, à Purim, on va commencer vraiment à recevoir la Torah. C'est pour ça que Haman, il voulait annuler la force des 50 jours de la Sfirat HaOmer. Il a fait un arbre haut de 50 coudées, comme chez Katav Rabbeinu Zal, Bimkom Acher, qui Sfirat HaOmer ou Prinat Beru Ramdame. Comme Sfirat HaOmer, c'est le tri dans l'imagination. Shuachnaat Aman Amalek, qui est la victoire contre Aman Amalek. Alken Nitla Haman Beyom Rishon la Sfira, Beyom Afat HaOmer. C'est pour ça que Haman, il a été pendu le premier jour du Homer. C'est là où on a pendu Haman. Qui mitzvat HaOmer, Shu Prinat Beru Ramdame. Parce que la mitzvah du Homer, qui est le tri de l'imagination, ça fait tomber Haman, qui représente tout le poison du serpent et le trouble dans l'imagination. Comme nos sages ils ont dit dans le Talmud de la Megillah et dans le Midrash aussi sur Esther, que maintenant le Homer, c'est lui qui a fait gagner contre Haman et qui a tué Haman et ses enfants. Parce qu'on fait tomber Amalek grâce à la Sfirat HaOmer. Donc le jour de Purim, en fait, ce qu'on va gagner comme élément principal, c'est de commencer à voir clair. C'est pour ça que c'est le début. Parce que avec toutes les mitzvot de Purim, que ce soit de lire la Megillah, ou que ce soit le repas de Purim, ou que ce soit Matanot Levionim, ou que ce soit le Mishloach Manot Ishlereu, c'est toutes ces mitzvot-là, le but qu'elles ont, c'est de faire un tri dans l'imagination. C'est-à-dire que maintenant, on a le mérite à Purim de recevoir une conscience messianique, parce que toute la lumière de Purim, c'est la lumière du Mashiach. C'est ça Mashiach, c'est Purim. Purim seulement, c'est à petite dose. C'est pas la dose comme la révélation du Mashiach, mais c'est une petite révélation du Mashiach. Maintenant, cette petite révélation de Mashiach, qu'est-ce qu'elle donne dans la réalité? Elle donne d'abord Megillat Esther. Megillat Esther, c'est, comme il dit Rabbeinu, c'est Sipurim Asiot, chez Shanim Kadmoniot. Megillat Esther, c'est les contes qui viennent d'avant la création du monde, d'avant la Torah, que Rabbeinu l'a révélé, les 13 contes qui sont Sipurim Asiot. Megillat Esther, elle vient des Sipurim Asiot. Ça, c'est la première chose. C'est la matrice de la Géoula, c'est Sipurim Asiot. Après, on va faire des cadeaux les uns aux autres, on va s'envoyer Mishleach Manot pour développer l'amitié, le shalom entre les gens. Maintenant, la tzedaka qu'on va donner aux pauvres, c'est parce que maintenant, on va pas supporter la pauvreté, on va éliminer la pauvreté du monde. On va donner aux gens pauvres de manière à ce qu'ils soient plus pauvres. On va les aider, on va leur donner ce qu'il faut pour qu'ils sortent de leur pauvreté. Et le repas de Purim, c'est la nourriture de Shabbat, c'est-à-dire c'est de la nourriture dans laquelle il n'y a aucune emprise de Esav, de Amalek. C'est de la nourriture qui est entièrement triée. Donc toutes ces mitzvot-là, en fait, c'est le Mashiach, c'est la 3 verres d'huile d'olive pour 3 jours de Naftamid de Purim. Amen, amen, Philippe, amen. En fait, ces mitzvot-là, elles sont au niveau de la révélation du Mashiach. C'est-à-dire que ce sont des mitzvot où on va déjà goûter à comment on va vivre quand Mashiach il va venir.
Quand Mashiach il va venir, on va vivre avec les Sippurim Maasiot, on va vivre avec du shalom et de l'amitié entre nous. On va vivre surtout dans la joie, dans la danse, on va sentir une joie extraordinaire en nous. On va vivre dans la tzedaka, on va donner, on va vouloir donner. C'est ça que Mashiach il va nous éduquer à donner. Automatiquement, on voudra donner parce que c'est un sentiment messianique de vouloir donner. Et toute la nourriture, elle sera sanctifiée. Donc, toutes ces mitzvot de Purim, en fait, c'est une révélation de Mashiach. Seulement, c'est pas la révélation totale, mais c'est une révélation partielle. Donc, on a le mérite de rentrer dans ce jour-là, de rentrer dans un jour messianique, vraiment messianique, c'est-à-dire dans toute la lumière, c'est une lumière messianique. Donc, c'est un jour, il faut prier, il faut demander à Hachem de pouvoir le vivre comme il faut. C'est pour ça qu'à Breslev, ce soir, comme tout le monde, on va lire la Megillah, après on va manger un petit peu et on va dormir tôt. Et dormir tôt, on ne peut pas dormir très très tôt parce qu'il y a des activités avant, mais on va se réveiller à Chatzot, Bezat Hashem, aller sortir dans la forêt et demander à Hashem, fais-moi goûter la lumière de Purim. Aide-moi, donne-moi le mérite de goûter cette lumière messianique. Aide-moi à savoir comment boire à Purim, comment recevoir la lumière de la Megillah, comment faire le Mishloach Manot, comment aider les pauvres, comment faire le repas de Purim, comment rentrer dans la joie de Purim, cette joie messianique, comment rentrer. Tout ça, on va le faire avec la prière, comme elle a fait Esther et Mordechai. Ils ont réuni tout le peuple d'Israël dans la prière. On va faire la même chose. C'est comme ça qu'on va amener vers nous la lumière de Purim. Il faut, de la même manière qu'on dit qu'à Purim, tout celui qui demande, tout celui qui tend la main, on lui donne. On ne va pas commencer à vérifier si la personne c'est un vrai pauvre ou s'il va acheter des cigarettes. Il demande, allez, prends, c'est tout. Ça veut dire qu'on a un bon œil sur tout le monde. Il n'y a plus de jugement. C'est fini. C'est ça le Mashiach. Il n'y a plus de jugement sur personne. On sait que tout le monde est bien et tout le monde est bien intentionné et que c'est fini. Le mal, il n'existe plus. Donc, de la même manière que nous, on se trouve dans cette attitude-là, le jour de Purim. Alors, Hachem aussi, quand on va lui demander, lui aussi, il fait ça. Tout celui qui demande, Hachem, il lui donne. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui passent toute la journée de Purim au kotel. Et ils font que le kotel, c'est tout. Ils font que prier, demander, mendier. Toute la journée de Purim, ils mendient au kotel. Alors, c'est un jour, il faut bien savoir comment le vivre. C'est un jour où il faut préparer par de la mendicité. C'est-à-dire que ce soir, si quelqu'un peut se lever à Chatzot, s'il ne peut pas à Chatzot, il peut se lever tôt le matin, avant la prière, etc. De mendier, de faire la mendicité, de faire la liste de tout ce qu'on a besoin et de mendier à Hachem, de mendier la Géoula, de mendier le Shalom, de mendier la délivrance des otages, de mendier la Refoua Shlema pour tous les malades, de demander que tous les gens y trouvent leurs zivoug, qu'il y ait du Shalom Baïd dans l'âme Israël, que tous les âmes Israël ils aient des enfants et ils sachent éduquer leurs enfants, que la Torah du Tzaddik elle se diffuse dans le monde, qu'il y ait de la vérité dans le monde, qu'il y ait de la tolérance dans le monde, qu'il y ait un bon œil dans le monde, qu'on voit les gens bien, que c'est de savoir que tous les gens sont... Tout ça, on peut le mendier à Pessah. Martita Shekel Dan Razak. Tout ça, on peut le mendier à Purim, pardon. Tout ça, on peut le mendier. C'est un jour de mendicité par rapport à Hachem. Puisque Hachem, il nous dit, regarde, à Purim, tu commences pas à vérifier le niveau de la personne. Si quelqu'un, il demande, tu lui donnes, c'est tout. Tu fais pas attention qui sait pas, s'il est sincère, s'il est honnête. Il demande, tu donnes. Hachem, il nous demande de faire ça. Donc, si lui nous demande de faire ça, c'est sûr que lui, il le fait aussi. C'est pour ça que les Breslev, même celui qui se lève jamais à Chatzot dans l'année, le Chatzot de Purim, il le rate pas. Parce qu'il sait que c'est un Chatzot à de grandes récoltes. On va récolter énormément de choses. Donc voilà, on se prépare et on rentre dans Purim avec la prière, avec un esprit de mendicité par rapport à Hachem. On va lui demander tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a besoin. La Géoula, le Mashiach, la Simcha, la santé, la fin de Amalek. Termine-nous Amalek, on veut plus de ce Amalek. Termine-nous avec Amalek, Hachem. Aide-nous à terminer avec Amalek. Alors chacune, tout ce qu'elle a comme inspiration, comme la façon d'imaginer la délivrance, c'est ouvert. On ne va pas vérifier le niveau et la crédibilité de la personne. On ne vérifie pas la crédibilité de la personne. On donne, c'est tout. Hachem, il va nous donner, il ne va pas vérifier qui on est. Donc, c'est vraiment un jour où il faut profiter de demander. Et même quand on est toute la journée dans les mitzvot, dans le repas, dans la boisson pour ceux qui boivent et tout, il faut profiter de demander tout le temps, demander, parce que c'est un jour qui est énormément ouvert.